Fondation SNCF est engagée depuis de nombreuses années sur le champ de la petite enfance parce que nous soutenons à travers nos appels à projets des initiatives très locales sur tout le territoire qui viennent vraiment donner aux enfants et aux tout petits le goût des mots. Nous soutenons totalement l'initiative du train pour la petite enfance en tant que défenseurs des droits, défenseurs des enfants, puisque nous sommes en charge en France de veiller à l'application de la Convention internationale des droits de l'enfant qui consacre et qui reconnaît l'enfant comme une personne à part entière. Et ce qui est intéressant dans ce train, c'est qu'on va s'intéresser aux plus petits, pour lesquels c'est plus compliqué de faire entendre qu'ils ont aussi des droits. Les partenaires qui nous accompagnent dans cette grande aventure du train Petite Enfance et Parentalité sont des mécènes, des grandes fondations, des fédérations, des institutionnels. La représentante du gouvernement de la République française, Madame Geneviève Avenard, défenseur des droits des enfants, et des partenaires du quotidien de l'enfant qui agissent pour la qualité de l'éducation, comme la Fondation ID Kids, la Fondation Wesco, et des grands groupes qui accompagnent l'enfant au quotidien ainsi que ses parents. La fondation d'entreprise Wesco est engagée depuis 2012 auprès d'actions innovantes dans la petite enfance, que ce soit la protection, la formation ou l'épanouissement des enfants de 0 à 12 ans. Il était donc normal d'accompagner l'association Ensemble pour l'éducation de la petite enfance ainsi que le train de la petite enfance et de la parentalité, car l'enfance et la petite enfance sont au cœur des métiers de Wesco. Pour moi, il n'y a pas plus important vraiment pour nos sociétés de faire diffuser les recherches en neurosciences qui montrent que la bienveillance avec les enfants, c'est absolument essentiel pour élever des adultes qui peuvent quasiment participer dans une société démocratique et participative. C'est une initiative qui va changer les mentalités des personnes qui s'occupent des enfants. Elles ont un rôle essentiel. Toutes les professionnels de la petite enfance, les parents, les grands-parents ont besoin de comprendre qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un enfant. Aujourd'hui, les méthodes éducatives, les neurosciences sont arrivées à un point de connaissance qui nous permet d'adapter nos pratiques au développement de l'enfant et permettre de donner à nos enfants toutes les chances d'être compétents, ouverts au monde pour les 100 ans qu'ils vont avoir à vivre. Donc c'est une initiative extrêmement importante qui va passer dans toutes les villes de France. Je l'appuie totalement. Je pense que ça va changer les mentalités, changer le droit de l'enfant. Je dirais que le message principal, c'est celui d'agir tôt dans la petite enfance. Il est important de mettre en place, pas toujours des programmes, mais au moins des initiatives qui permettent de réduire l'écart entre les inégalités chez les jeunes enfants. Pourquoi la SNCF s'engage sur un tel projet? C'est tout à fait naturel. Parce que l'enfance est un sujet majeur, c'est un sujet sociétal, c'est un sujet qui est primordial. C'est l'avenir de notre pays, c'est l'avenir de nos enfants, c'est donc l'avenir de la France.